Le nouveau président élu, Joseph Michel Martelly, a rencontré la presse ce mardi au lendemain de sa victoire à la présidentielle haïtienne. L'ex-chanteur promet de diriger autrement et de travailler avec toutes les forces politiques du pays. Monsieur Martelly a fait remarquer que son gouvernement fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Suivez ce reportage de Télémétropole. Peuple haïtien, hier soir, KIP a levé suspense qui tape américain nous. C'est nous-mêmes qui fait victoire ça, nous-mêmes peuple haïtien. 67,57%. Ce sont les premières déclarations du nouveau président élu au lendemain de la publication des résultats préliminaires du second tour des élections. Dans son intervention, Joseph Michel Martelly a salué le peuple haïtien de lui avoir accordé son vote. Un vote qu'il a propulsé à la magistrature suprême de l'État, se félicite le nouvel élu. Me voici, grâce à vous, à ce rendez-vous exceptionnel, ému et fier. Fier d'être appelé au service de ce coin de terre qui m'a vu naître, qui m'a chéri au-delà de toutes mes espérances et que j'aime passionnément. Oui, peuple haïtien, vous avez cru en moi et vous m'avez comblé d'honneur. Moi, l'enfant terrible, en me jugeant digne de représenter et de mener à bon port ce que en commun nous avons de plus précieux, Haïti. L'ex-chanteur reconnaît que la tâche qui vient de lui être confiée ne sera pas facile. Mais en tant que chef d'État, il doit s'y atteler, non sans l'aide d'un cabinet compétent. Dans mes discours antérieurs, j'ai prôné la compétence. Bien sûr, il faudra aussi qu'il y ait une demande pour cette compétence. Il y en a certainement, mais on identifiera la demande, on identifiera les différentes compétences et à partir de ça, on fera le bon choix. Il ne s'agit pas d'engager quelqu'un parce qu'il ou elle aura été candidat. Dans le même ordre d'idées, M. Michel Martelly entend aussi collaborer avec le Parlement, même s'il n'y dispose pas de majorité. La relation entre le Parlement et l'exécutif sera ce qu'elle devra être. Une relation harmonieuse qui vous déboucher sur la réussite de grands projets, sur des résultats. Il n'y a pas une relation qui est basée sur le conflit parce que ou dans tel secteur, dans tel secteur. Nous n'avons pas de droit à ça. Nous sommes mandatés par la population. La population vote nous pour nous faire un travail pour lui. Il ne pas voter nous pour nous argumenter. Le président élu a réitéré son engagement à respecter sa promesse. Joseph Michel Martelly a une fois de plus mis l'accent sur la création d'emplois, l'éducation, la santé et la justice. La candidate du RDNP, Myrlode Maniga, qui a perdu l'élection, affirme que les résultats du scrutin ont été modifiés par certains conseillers électoraux. Madame Maniga, qui n'a pas reconnu sa défaite officiellement, a indiqué que ses votes ont été volés par l'institution électorale. Tard dans la nuit du dimanche 3, c'est une Myrlode Maniga indignée et déçue des résultats de l'élection présidentielle qui s'est présentée à la presse ce mardi 5 avril. La candidate malheureuse explique qu'elle est victime d'escroquerie dans ses résultats. Jusqu'à hier matin, il était connu de tous que j'avais gagné les élections présidentielles. Tard dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4, nous avons suivi les péripéties qui se déroulaient au centre de tabulation, avec les 2 visites insolites du président du CEP accompagné de conseillers, particulièrement la visite de 11 h du soir. Qu'allait-il faire là-bas, à cette heure, alors que la loi électorale et une élémentaire décence, voire la prudence, leur interdisaient cette équipée nocturne? En fait, nous n'allions pas tarder à la prendre. Cette visite champoelle, effectivement, avait un but: falsifier les résultats qui répondaient à une opération de type mafieux dans laquelle l'audace, la corruption, les intérêts, les promesses et les menaces
ont joué un rôle inégalé dans notre histoire. La candidate du RDNP semble ne pas reconnaître la victoire de son adversaire Michel Martelly, car, dit-elle, l'avenir de ce pays paraît sombre. Le sentiment qui m'habite personnellement n'est ni l'amertume, ni la rancœur, mais une profonde inquiétude pour l'avenir de notre pays, particulièrement celui des jeunes, dont certains sont abasourdis devant ces méthodes et leur apparent succès, ces méthodes qui violent la morale publique et la morale tout court. Indignée, déçue mais pas abattue, dit Myrlande Maniga. Elle promet de continuer la lutte aux côtés de ses partisans. J'encourage les jeunes et les moins jeunes à venir s'inscrire au RDNP. Nous avons besoin de leur détermination, de leur fougue pour développer et promouvoir cette culture de parti qui nous fait défaut, afin d'inculquer à leur entourage les principes de la démocratie, du courage et de l'intégrité en politique. Lui posant la question à savoir comment elle perçoit la victoire de Michel Martelly, la candidate malheureuse s'est gardée de tout commentaire. Je ne saurais, en tant que patriote, souhaiter autre chose à notre pays que le meilleur, même si je doute que ce meilleur soit actuellement en chantier. C'est une élection qui ont gagné en perdant. Le sénateur Yuri Latortue annonce qu'il va demander à Myrlande Maniga de ne pas produire des contestations après la publication des résultats du scrutin. L'élu de l'Artibonite estime que Michel Martelly a bel et bien remporté les élections en dépit de nombreuses fraudes qui ont été commises en sa faveur. Nous connaissons toute élection, même aux États-Unis, il y a des fraudes dans l'élection. Ça qui est arrivé, une expérience n'a fait, c'est vrai, l'élection passée, 28 novembre, il y a un pile fraude, 20 mars, il y a moins. Je pense que pour l'élection qui vient, il dit ça tout. Il faut qu'il y ait moins de fraude. Chaque jour, nous travaillons pour ça. Sinon, nous adoptons un nouveau système. Même quoi que, avec différence qui gagne, eh bien, M. Martelly a gagné. Nous n'avons pas besoin d'aller dans le contentieux. Nous croyons que c'est pour nous reconnaître victoire et puis pour continuer de travailler pour le pays. C'est vrai, l'autre travaille en pile, ou tu veux gagner. Mais en tant que démocrate, il faut accepter les résultats. Et nous sommes des sénateurs qui pourront continuer de travailler pour le pays et moi, me promettre que j'aime dès qu'on travaille dans le 48e, là, on va continuer pendant le reste madame, travailler pour le pays, pour nous aller de l'avant, et tout ça qui est bon pour le pays, n'a pas pu y parce que je dis Haïti doit aller de l'avant. Rappelons que Yuri Latortue faisait partie de l'équipe de campagne de Myrlande Maniga pendant la période électorale. La police de Delma a procédé à la libération d'un jeune homme de 9 ans de nationalité américaine qui avait été enlevé le week-end écoulé à Delma 75. C'est ce qu'a annoncé l'inspecteur divisionnaire Boyer Delin qui a fait remarquer qu'une arme à feu ainsi qu'un appareil de radiocommunication ont été saisis lors de l'opération. Nous avons un gang qui est composé de plusieurs individus que nous avons cherché activement. Nous avons un certain Michelet, c'est là qu'il lui-même il était sécurisé ce monde-là. Ces photos, nous avons regardé là, devant l'écran là. Nous avons d'autres qui participent dans le courant qui nous et nous-mêmes nous allons regarder dans quelle mesure nous jouons là pour nous capables d'appréhender. Nous avons qui les commandos, le plus souvent nous n'avons pas jamais non. C'est des surnoms. Il y a Michelet, il y a Alonso, il y a Jonas, il y a Junior. Et puis il y a Ben Nestor qui n'emmène nous là pour le moment. Ça passé enlevé tout le monde dans environ de 8h15 et 120 pendant qu'elle était à l'église. Dans la cour de l'église, même nous avons entré devant parents. Et puis nous faisons l'opération aux environs de 11h, nous libérons. Et forme de sincèrement, ce n'est pas le premier cas que nous réalisons comme ça, que nous libérons. Dernièrement, il y a eu un cas, il a été kidnappé une fillette de 15 ans. Qui était l'école Sainte-Rose de Lima et puis il était kidnappé au niveau de Delma 60 et 2 jours après nous été libéré légalement au niveau de Cara 2. Et récemment là c'est qu'à ça nous libéré encore et ça il entre dans le cadre de lutte mener contre kidnapping. De retour chez nous, le président élu Michel Martelly a effectué ce mardi une visite de courtoisie à Radio et Télémétropole. Monsieur Martelly a profité de son passage pour saluer la direction de la radio ainsi que les employés dans une ambiance de convivialité. Suivez quelques images.
pas blé. Peuple a choisi tête calée. Critiquer sous le critiquer. Mais sous pas gain péché. Voyez premier coup de poche la passe. Qui a venu là pour continuer pour le penser le gars changer le pays. Paysan yo, pour jeunesse yo, philosophe qui pas d'accord yo, va parler avec nous, les loups pas blés, peuple a demandé liberté, pharisiens yo a critiqué, pour mettre les non-musiciens. Mais pas oublier dans le livre là, Roi David c'est plus gros musicien. Le loup va blé, peuple a choisi tête calée. Critiquer sous le critiquer, mais sous pas gain péché. Voyez premier coup de poche la base est nommée. Numéro 8 là. Victoire, c'était pour nommer ma volonté d'exister.